Mesdames et messieurs, bonsoir. À la suite de la signature par le président de la République, mardi le 25 mai 2021, du décret nommant les membres du gouvernement, ceux-ci ont effectué leur entrée officielle ce mercredi 26 mai 2021. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les vœux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ces attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation, « Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. » Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité, car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos, a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Après ces propos, mesdames et messieurs, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Biotchane, a remercié le chef de l'État au nom de ses collègues ainsi que des collaborateurs du président de la République pour la confiance qu'il leur a témoignée avant de lui promettre que l'équipe restera loyale et mobilisée autour des enjeux de développement de notre pays. Je vous remercie.